Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que sa grâce soit sur toi. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu sans plus tarder. Alléluia. Tout en espérant qu'Amen. Aujourd'hui, la peine, c'est un moment qui est très fort. Alléluia. C'est un moment très fort. Je voudrais que tu sois disposé. Alléluia. Parce que le Seigneur Jésus-Christ va t'apporter quelque chose de plus. Amen. Je n'entends pas le Amen de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un est vivant avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un est vivant avec moi? Amen. Je dis Jésus-Christ de Nazareth va t'apporter quelque chose de plus. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Amen. Dans le livre de Jean 19, 17 à 22. Amen. Matthieu 27, verset 32. Jean 19, verset 17 à 22, je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et d'autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit je suis roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Et en Matthieu 27, au verset 32, il est dit: lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Parole du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. On a dit Jean 19, c'est ça? Alléluia. Et on a pris Matthieu 27, verset 32. Alléluia. Ici, la parole de Dieu est en train de nous révéler, amen, par le Saint-Esprit, le pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre. Alléluia. La parole de Dieu est en train de nous montrer comment Jésus-Christ a été crucifié. Alléluia. Pour nous montrer, alléluia, que lorsqu'il a été annoncé sur la terre, il avait une mission qui était bien précise. Et cette mission, amen, elle s'est accomplie, alléluia, lorsqu'il y a eu crucifixion. Amen. Amen. Mais non pas seulement qu'il y a eu crucifixion, amen, mais surtout, alléluia, alléluia, que lorsqu'il était en train d'être crucifié, amen, il y a eu, amen, des séquences, des étapes, amen, qui sont passées, alléluia. Et dedans, nous avons la révélation profonde de la parole de Dieu, alléluia, amen. Amen. Lorsque la Bible dit, alléluia, il dit que Pilate a inscrit que quoi? Il était le roi. Donc en Matthieu 27 au verset 32, amen, la Bible aussi nous enseigne quelque chose. Alléluia. Quelqu'un peut dire j'aime la parole de Dieu? J'aime la parole de Dieu. Amen. En Matthieu 27 au verset 32, amen, il dit, lorsqu'il sortit, on y va? Ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Oui. Simon, et ils le forçaient à porter la croix de Jésus. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Quelqu'un peut dire à quelqu'un à côté de toi, c'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit. Est-ce que quelqu'un peut dire à quelqu'un à côté de toi, c'est de toi qu'il s'agit? C'est de toi qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Amen. Je vais simplement te dire une chose. Le thème de l'enseignement aujourd'hui, c'est la croix de Jésus-Christ, un plus pour tous les hommes. Amen. La croix de Jésus-Christ, un plus pour tous les hommes. Jésus-Christ n'est pas venu pour sauver les chrétiens. Amen. J'entends pas. Jésus-Christ n'est pas venu pour sauver les chrétiens. Il est venu pour sauver tout homme qui l'accepte comme son Seigneur et Sauveur. Amen. Pourquoi la croix de Jésus-Christ est un plus pour l'homme? Quand je parle de l'homme, je parle de monsieur et madame. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vais simplement te dire une chose. Lorsque
Jésus-Christ a été crucifié, amen, et avant d'être crucifié, pardon, je vais parler d'abord, d'avant d'être crucifié, la croix où il devait être crucifié, amen, amen, amen. Arrivé un moment, comme Jésus-Christ était en train de traîner, amen, on a demandé à quelqu'un de venir prendre sa croix et de s'avancer avec sa croix. Il faut dire, je me vois ainsi. Écoutez, il y a une révélation puissante dedans. Alléluia. Parce que, amen, amen, le hasard n'existe pas dans les choses spirituelles. Amen. On ne se retrouve pas dans une église par hasard. On n'a pas de frères et sœurs en Christ par hasard. C'est pas possible, alléluia. Tout se passe, alléluia, selon le plan de Dieu. Amen. Ce monsieur, amen, à la personne, alléluia, de Simon, amen. La Bible dit quoi? Il a été forcé. Alléluia. Amen. Il a été forcé à porter la croix. Parce que Dieu sait, amen, tout à l'heure j'étais édifié aussi par l'exhortation de tout à l'heure, alléluia. Dieu sait que, amen, pour te sauver, pour me sauver, arrivé un moment, il doit te forcer la main. Je veux, ton amen, laisse tomber, il faut dire c'est vrai. Amen. Ton amen, laisse tomber, il faut dire c'est vrai. Alléluia. Parce que, amen, même moi-même je le constate. Il y a des personnes qui sont obligées même de téléphoner pour qu'ils viennent à l'église. Mais c'est pas parce que, amen, alléluia, tu obliges cette personne, mais c'est parce qu'il a besoin d'entendre une parole qui va faire un déclic dans son esprit. Amen. Amen. Parce que Simon, il aimait Dieu. Amen. Simon était un homme pieux. Alléluia. Mais si on avait dit à Simon que ton salut devait passer du fait que tu devais porter la croix de Jésus-Christ, il n'allait jamais croire. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Si on avait dit à quelqu'un, amen, alléluia, amen, comme il y a certaines personnes qui me connaissent ici, alléluia, avec qui même on a grandi dans le même quartier, alléluia. Si on a dit, mais lui là, un jour il sera pasteur, on dit, toi aussi, on a un kilote ici, on short ici, amen, il sera pasteur, alléluia. Alléluia. Est-ce que vous, amen, amen, Dieu force. Pourquoi? Parce qu'il sait que, amen, que Satan, lorsqu'il est descendu, il a créé un gros problème aux hommes. Alléluia. Amen. Pourquoi la croix de Jésus est un plus pour l'homme? Lorsqu'on prend Jean 3,16, la Bible dit quoi? Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dis un plus. Quelqu'un peut dire un plus. Je veux que tu rentres dans la révélation. Quelqu'un peut dire un plus. Lorsque nous prenons Jean 19, verset 29 à 30. Lis, Christophe. Alléluia. Il dit quoi? Amen. Jean 19, verset 29 à 30. Écoute ça. Écoute la révélation. Tu vas voir. Amen. La croix de Jésus est un plus pour l'homme. Je dis tous les hommes. Toi qui es né dans une famille musulmane. Toi qui es né dans une famille païenne. Toi qui es né dans une famille catholique. Toi qui es né dans une famille animiste, la croix de Jésus-Christ est un plus pour tout le monde. Amen. Et dit quoi? Jean 19, versets 29 à 30. Yes. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, yes, ils l'approchèrent de sa bouche. Amen. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Yes. Et baissant la tête, Alléluia. il rendit l'esprit. Amen. Mais tout cela, quand ça s'est passé, Jésus était attaché où ça? Il était accroché sur quoi? Je n'entends pas quelqu'un, je te parle. Lorsque Jésus s'exprimait, il était accroché où ça? Sur la croix. Pourquoi? Parce qu'en fait, Dieu veut te faire comprendre une chose. Dieu veut nous donner une révélation. Alléluia. Amen. Derrière la croix sur laquelle Jésus-Christ a été crucifié, alléluia, se cache le secret de la vie éternelle. Amen. Alléluia.
Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque nous prenons dans le livre de Genèse 3, Amen, Amen, verset 13 à 19, et le livre de Ésaïe 14, il faut prendre 14 par contre, Ésaïe 14, verset 11 à 15, le Saint-Esprit va nous révéler encore quelque chose. Amen. En Genèse 3, verset 13 à 19, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que, Amen, le péché est rentré dans le jardin d'Éden. Amen. Amen. Mais c'est qui l'a fait rentrer? C'est Satan. Amen. Alléluia. Mais vous allez voir la révélation de pourquoi la croix de Jésus-Christ est un plus. Il dit quoi? Vas-y, Ésaïe. Ésaïe 14, verset 11 à 15. Il dit quoi? Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Yes. Avec le son de tes luttes. Yes. Sous toi est une couche de verre. Et les vers sont ta couverture. Yes. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, yes. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur les montagnes, sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Alléluia. Je monterai sur le sommet des nuées, et je serai semblable au Très-Haut. Yes. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Dans les profondeurs de la fosse. Dans les profondeurs de la fosse. Ici, la parole nous parle de Satan. Faut dire à quelqu'un, Satan est puissant. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Amen. Faut dire à quelqu'un, Satan est puissant. Satan est puissant. Mais je vais te montrer, Amen, par la puissance de Dieu, alléluia, qu'il y a quelqu'un qui est plus puissant que lui. Amen, amen, amen. 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 Mais pour que tu règnes, pour que tu aies l'autorité sur Satan, tu dois comprendre que tu dois t'inculquer ça dans l'esprit. Que la croix de Jésus-Christ, alléluia, amen, amen, elle est là pour t'apporter un plus. Alléluia. Quand la Bible nous montre comment Satan, il était d'abord un astre brillant. Il était d'abord, alléluia, un archange. Amen. Alléluia. Dieu nous montre, amen, qui il était et comment il est tombé. Mais avant de tomber là, alléluia, il a fait d'abord des dégâts dans le ciel. Est-ce que quelqu'un là? Oui, Satan a détourné des anges aussi. Amen. Qu'on appelle les anges déchus. Nous sommes d'accord? Alléluia. Donc imaginez, quelqu'un qui arrive à corrompre des anges. Toi, moi, il ne peut pas nous corrompre. Amen. Les anges. Donc regardez un peu les dégâts que Satan a créés dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'il a fait? Amen. Lorsque le diable est allé voir Adam et Ève, amen, il a déposé, amen, ce qu'on appelle le péché. Amen. Et le péché qu'il a déposé, amen, ça a apporté un plus négatif dans la vie de l'homme. Écrit, le péché est un plus négatif dans la vie de l'homme. Je dis un plus négatif. Parce que lorsqu'il parlait avec Ève, il a mis tellement le doute dans son esprit. Alléluia. Ce que Dieu lui a dit, tu n'as pas besoin de ça. Alléluia. Amen. Amen. Elle a été convaincue dans son esprit que ça pouvait lui apporter plus. Or que Dieu dit, si vous touchez, qu'est-ce qui va vous arriver? Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Amen. Et on le voit dans le quotidien de l'homme. On le voit dans le quotidien des hommes. Tu vas bon dire à quelqu'un, tu dois être à l'église, tu dois marcher avec le Seigneur, tu dois te séparer de ceci, tu dois te séparer de cela, tu ne dois pas faire. Ils vont te dire, comme ce témoignage qu'on m'a fait, alléluia. Une personne qui sait Dieu, qui est rentrée dans la présence de Dieu, cette personne, le Saint-Esprit lui dit, pendant son long moment de jeûne, qu'il faut enlever ton produit éclaircissant que tu mets sur ta peau. Ça, c'est dans le moment de jeûne là. Dieu lui dit ça. Dieu lui montre tout et tout que tu es sale, tu es impur. Ce que tu fais, c'est démoniaque. Tu risques de perdre ton âme dedans.
La personne est édifiée pendant combien de jours de jeûne? Plus de 20 jours et quelques de jeûne. Ça veut dire que tu es allé là-bas, là, tu as maigri. Tu n'as plus mangé. Tu étais face à face avec Dieu. La personne sort de ce moment. Amen. Elle témoigne à l'église. Par le peuple de Dieu. Laissez tomber ça. Voilà ce que Dieu m'a dit. Avec un zèle puissant. Il faut dire quelqu'un. Dommage. Oui, oui, amen. Dieu lui a dit, tu peux perdre ton âme. Mais la personne a été zélée pendant quelque temps. Et après, rébellante. Elle allait prendre ses produits éclaircissants. C'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que faut faire attention. La croix de Jésus-Christ qu'elle a là, alléluia, il ne faut pas jouer avec ça. Parce que cette croix est venue nous apporter un plus. Amen. Pourquoi? Parce que quand Satan est venu voir Adam et Ève, amen, Satan ne les regardait pas seulement, hein, il regardait tous leurs descendance. Je dis toi et moi. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Aujourd'hui, partout dans le monde, les hommes sont dérangés par un type qu'on appelle Satan. Amen. Et ses agents, les démons. C'est pas ça? Amen. Aujourd'hui, amen, alléluia, les gouvernants ne savent pas où mettre la tête. À cause d'un moustique satanique, alléluia, qui met, qui tue et qui tue. Pourquoi? Parce qu'il a un permis de tuer. Parce qu'amen, alléluia, c'est la récolte des péchés des hommes. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Oui, Dieu donne souvent un permis à Satan. Pourquoi? Parce qu'amen, les péchés de l'homme souvent crient devant Dieu. Amen. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Oui, écoutez-moi, réveillez-vous. Le péché, amen, tu dois l'écrire, c'est un plus négatif. Pourquoi? Parce que le péché, amen, lorsque Adam et Ève sont tombés dans le péché, amen, alléluia, dis alléluia, ça crée une soustraction, on lui dit. Amen. Amen, ça crée une soustraction dans l'homme. Amen, ça veut dire quoi? L'homme avait la vie éternelle dès le départ. L'homme avait les grâces et les bénédictions de Dieu. Mais à cause du péché d'Adam et Ève, alléluia, cela lui a été soustrait. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Dieu, aujourd'hui, on va faire des mathématiques. Alléluia. Est-ce qu'il comprend? C'est pour cela que plus tard, amen, Dieu va dire à l'homme, tu es l'homme, tu es fait de poussière, tu retourneras à la... Mais or que c'est parce que Dieu avait décidé dès le départ. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Quand Dieu vient te parler, il te dit, fais attention à tes parents, fais attention à tes amis, fais attention à tes choses, fais attention à ceci et cela. Alléluia. C'est parce qu'il veut t'apporter un plus. Mais lorsque tu refuses, dis à quelqu'un, soustraction. L'opération se fait automatiquement. Pourquoi? Parce que, amen, le péché est une soustraction. Alléluia. Alléluia. Oui. Tu vas me dire qu'est-ce que ça a à voir avec Simon qui a pris la croix de Jésus-Christ. Tu vas comprendre. On avance. Alléluia. Lorsqu'on continue, amen. Lorsqu'on regarde Osée 8, verset 11. Amen. Donc nous sommes en train de voir pourquoi la croix de Jésus-Christ est un plus pour les hommes. Alléluia. Pour l'homme. Alléluia. Osée 8, verset 11 et Genèse 6, verset 3. Il dit quoi? Osée 8, verset 11 dit: Éphraïm a multiplié les autels pour pécher. Et ces autels l'ont fait tomber dans le péché. Yes. Et en Genèse 6, au verset 3, Alléluia. il est dit: Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, Vous voyez? car l'homme n'est que chair, Alléluia. et ses jours seront de 120 ans. Amen. Après le péché d'Adam et Ève, tout homme est attaché à un autel du péché. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire je comprends? Un autel, c'est un lieu que l'homme choisit et établit pour faire une offrande. Soit à l'éternel Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Un autel, c'est un lieu, je dis bien un lieu. Parce qu'un autel, dès le départ, ce n'est pas un lieu de péché. Mais c'est un lieu pour faire une offrande à l'éternel Dieu. Amen. Mais lorsque un homme se détourne
il commence à faire un autel qui était un autel, amen, qui est dédié, un autel de péché qui est dédié pour des offrandes à Satan et aux démons. Alléluia. Dis à quelqu'un, le péché est un autel. Le péché est un autel. Est-ce que tu peux dire que le péché est un autel? Le péché est un autel. Le cœur aussi d'un homme peut symboliser un autel. Parce que le cœur de l'homme aussi, amen, s'il n'est pas à Dieu, il est carrément au diable. Vous êtes d'accord? C'est pour ça que vous allez entendre les hommes quand ils parlent. J'adore trop ma femme. Alléluia. J'adore trop mon mari. Il est trop gentil. Il est trop amoureux. Alléluia. Mais quand il s'agit de l'éternel Dieu, la parole a des difficultés à sortir. Ouais. Quand le cœur de l'homme est attaché, amen, à quelque chose qui est en dehors de la gloire de Dieu, amen, amen, ce cœur-là devient un autel. Mais imagine un peu que cet autel est en toi. Imagine, tu es sûr que tu peux t'en sortir? Est-ce que nous sommes sûrs de nous en sortir? On ne peut pas, c'est ton cœur. Alléluia. C'est pour ça que quelque part il est dit que garde ton cœur. Que garde ton cœur. Donc c'est simplement te dire une chose. Le péché représente la soustraction. Amen. Que Satan a déposé dans la vie des hommes. À cause du péché de Satan, l'homme a été retranché. Je veux dire, l'homme a été soustrait dans son jardin d'Éden. Dieu n'a pas prévu que l'homme souffre. Est-ce qu'ils sont là? Dieu n'a pas programmé un homme souffrant. Dieu a programmé un homme qui est dans la paix, qui marche, amen, dans la paisabilité. Alléluia. Alléluia. Un homme qui est dans la paix. C'est ce que l'éternel Dieu a prévu. Mais Satan, alléluia, a fait quelque chose qu'on appelle le péché. Mais derrière ce péché, amen, la révélation c'est quoi? C'est que tu saches une chose, que le péché est la soustraction que le diable a déposée en nous. Est-ce que quelqu'un peut dire, je ne veux plus de ça dans ma vie? Je ne veux plus de ça dans ma vie. Ah, tu parles même, tu n'es même pas convaincu. Tu as tout pour avoir un plus dans ta vie. La croix de Jésus qui c'est pas un dessin qu'on doit s'accrocher sur soi. Alléluia. La croix de Jésus, amen, c'est pas une croix où on voit un homme, l'image de quelqu'un. Et puis on dit c'est Jésus. C'est pas de ça qu'il s'agit. Je te parle de la croix qui donne plus. Amen. Plus à un homme. Cette croix que Simon a portée pour accompagner Jésus à Golgotha. Alléluia. 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 Je vais simplement te dire une chose. Lorsque nous continuons à mettre dans cette lancée, qu'est-ce que le Saint-Esprit encore va nous révéler? Alléluia. Concernant, amen, alléluia, le pourquoi la croix de Jésus est un plus pour l'homme. Amen. Il dit quoi? Vas-y. Lorsqu'on prend Matthieu 11, verset 28 à 30 et Romains 6, verset 17, il dit quoi? Alléluia. Amen. 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 N'accepte plus que tu sois soustrait de ton jardin d'Éden. Ça veut dire de ta bénédiction. Ne l'accepte plus. N'accepte plus ça. Amen. Parce que quelque part, il est dit que par manque de connaissance, mon peuple périt. Il y a des choses que tu ne savais pas. Mais n'accepte plus que la sorcellerie qui est dans ta vie. Parce que la sorcellerie est là pour soustraire quelque chose en toi. Le mensonge, la masturbation, les impuretés. Amen. Changer de couleur. Mets tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu sur toi. C'est là pour soustraire quelque chose en toi. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Il dit, l'homme est chair, mon esprit ne restera plus en lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'homme est né dès le départ, il n'est pas né, amen, en tant qu'alléluia, un être charnel. Il est né en tant qu'un être spirituel. La preuve en est, Adam et Ève ne se voyaient pas nus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Et c'est à ça que Dieu veut nous ramener. Amen.
Je ne pense pas d'abord charnel. Je pense spirituel. Tu es marié, tu vois une femme. Mais elle est belle, hein. Mais elle est belle, hein. Tu dois dire, de toute façon, je commence à l'apprécier. Ça n'est pas la sirène des eaux qui est là. Attends, ma femme est plus belle. Mais tu es là, tu passes ton temps, tu es légal. Mais un jour, tu vas tomber. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Il faut penser spirituel d'abord. Oui, oui. Si Ève avait accepté ce que Adam lui avait dit dans le départ, amen, elle allait regarder le serpent, alléluia. En le regardant bien, elle allait voir que les paroles qu'il disait d'habitude, les paroles qu'ils échangeaient entre elle et le serpent, alléluia, ce n'était plus une causerie normale. Oui, il y a des gens qui veulent soustraire quelque chose dans ta vie. Ils te parlent. Quand tu dis que tu es chrétien, la fille aussi se dit, moi aussi je suis chrétien. Même d'ailleurs, Dieu m'a parlé de... Il m'a donné une révélation sur toi. Alléluia. Amen. Oui, ça c'est pour convaincre le gars que non. Amen. C'est une vraie soeur en Christ que tu as là. J'ai entendu un témoignage. Pendant que j'étais en train de prier pour quelqu'un, alléluia. Amen. Amen. Ou amen. Un frère. Dans son travail, il y a une soeur, il a fait une rencontre. Alléluia. Et en faisant la rencontre, amen. Lui et la femme, il est marié. Hein? Il est marié à l'église, c'est nous-mêmes qui avons béni, amen, le mariage, tout ça, alléluia. Il est marié à l'église, tout ça. Et la personne, il a conclu avec la dame, il devait aller coucher avec elle. Et lorsque la dame l'a appelé à l'heure indiquée, il a dit non, 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 c'est plus la peine. Et quand il a dit c'est plus la peine, elle lui a dit, dis merci à ta femme. Alléluia. Pourquoi? Parce que sa femme, c'est une femme de prière. Amen. Vous êtes à vous manger seulement. Mon mari est comme ça. Il faut prier pour lui. Mon mari, ouais, il est comme ça. Oui, il est comme ça. Oui, tu vois, quand je prie, même il crie. Prie pour lui. Amen. La dame lui a dit, dis merci à ton épouse. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Oui. Parce que, amen, des gens qui veulent soustraire quelque chose de la grâce de Dieu dans nos vies, ils sont beaucoup en ville. Vas-y, dis quoi? Merci, Père. Matthieu 11, versets 28 à 30. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Yes. Et je vous donnerai du repos. Amen. Prenez mon joug et prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Yes. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Amen. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Yes. Et en Romains 6, verset 17, il dit quoi? Si tu n'as pas l'habitude de lire la Bible, c'est avec moi que tu vas lire la Bible. Alléluia. Voilà, et puis c'est pour te donner l'envie d'être habitué à la parole de Dieu. Romains 6, verset 17. Yes, il dit quoi? Mais grâce soit rendue à Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu. De ce que, après avoir été esclave du péché, yes, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine. Alléluia. Dans laquelle vous avez été instruits. Amen. Ça veut dire quoi? Que le péché, en plus d'être une situation, amen, en plus d'être un hôtel, c'est un fardeau. Amen. Le péché, c'est un fardeau. Je ne sais pas si quelqu'un sait de quoi je parle. Quand tu es dans le péché, alléluia, c'est un fardeau. Amen. C'est pour ça que Jésus-Christ pourrait dire, vous qui êtes chargés, alléluia, chargés et fatigués. Parce que, amen, oui, quand Satan allait voir Adam et Ève, c'est un fardeau qu'il a mis sur nous. Amen. Mais c'est pour cela que l'éternel Dieu a permis qu'il y ait une croix pour apporter un plus dans nos vies. Est-ce qu'il comprend? Pourquoi? Parce que, amen, quand on te parle du fardeau, on parle d'une croix de difficulté qu'une personne subit souvent à cause des liens maléfiques de la famille ou à cause des liens qu'elle-même elle a contractés. Oui, oui, le péché est un fardeau. Mais en fait, pourquoi Dieu n'a pas pris Jésus-Christ, alléluia, amen, et puis mettez-le en disant décapitez-le? Pourquoi Dieu n'a pas permis ça? Il a mis sur une croix, vous allez comprendre.
Alléluia. Amen. Parce que le fardeau, que la malédiction de ton père et ta mère, qui est sur toi là. Amen. Amen. En fait, c'est une croix. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Amen. Amen. C'est une croix en fait. Mais c'est une croix négative qui vient pour soustraire comment des parents vont voir, vont s'arrêter devant une eau. Et puis ils disent à l'eau, bon tu sais, je te confie ma vie, je te confie mes enfants, et leurs enfants, et leurs petits-enfants. Alléluia. Et toi tu viens innocent sur la terre. Alléluia. Et ça te rattrape. C'est pour cela que Jésus-Christ, amen, en voyant ce fardeau, Dieu a vu le fardeau sur Adam et Ève. Amen. Parce que ça les fatiguait. Dieu leur a dit quoi? Il dit maintenant, comme j'avais fait un jardin pour vous, où vous devez seulement cueillir, manger à sa saison, vous devez garder, amen, et puis commencer à vous multiplier. Vous avez refusé. Maintenant la terre là sera maudite à cause de vous. Par la sueur de votre front. Ouais, en hiver tu es obligé d'aller travailler. Quelqu'un peut dire c'est vrai. Il fait chaud même été, alléluia, tu es obligé. Faut pas aller, tu vas pas manger. Amen. On dit, ah, on va parler de toi au passé. Ah, elle est à Paris là-bas, mais elle est morte de famine. Hey! Mais ça, c'est grave, ça. Alléluia. Amen. Donc vous devez comprendre que, amen, la vie chrétienne, là, amen, ce n'est pas un luxe. C'est pas un luxe, pardon. C'est un privilège. Amen. Amen. Nous sommes des privilégiés. Amen. Oui, quand tu n'es pas en Christ, tu ne te rends pas compte. Hein? Mais quand tu es en Christ, alléluia, c'est là que tu vois. Parce que quand tu commences à lire la Bible, tu découvres étape par étape. Amen. C'est pour ça que moi je me dis que même les cultes qu'on fait souvent, alléluia, je crois qu'on a peu de temps même pour adorer Dieu. Amen. On doit crier, on doit pleurer devant l'éternel Dieu. Parce que quand quelqu'un est sauvé là, quelqu'un qui vient échapper, elle a dit, la maman, ça a défini tout. Hein. Elle dit non, quand elle voit son enfant même à la maternité, il dort, elle ne veut pas dormir. Alléluia. Amen. Elle est joyeuse, mais en même temps une joie mitigée. Est-ce que le diable, de la manière dont il a raté dans la journée là, est-ce qu'il ne va pas venir le prendre encore l'après-midi? Là dans la nuit? Ouais. Amen. Pourquoi? Parce que amen, ça veut dire que souvent, amen, même quand vous êtes dans la joie, parce que vous portez la croix que Satan a mis sur vous. Même quand Dieu vient se glorifier, vous n'avez même pas le temps souvent d'apprécier ce qu'il fait. La sœur a dit tout à l'heure, elle a dit oui, je vais témoigner les bienfaits de l'éternel Dieu. Pourquoi? Parce que des gens sont en train de mourir autour de nous. Hein. Nous sommes vivants. Amen. Je me demande, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se lève le matin pour dire Seigneur, je te rends la gloire. Amen. Je te bénis parce que je sais que tu m'aimes, tu m'as protégé. Amen. Est-ce que quelqu'un peut se lever aussi pour prier pour quelqu'un qui est en réanimation? Amen. Pour demander à l'éternel Dieu, si on veut abréger sa vie, éternel, sauve-le. Priez pour les autres. Alléluia. Alléluia. Et de quoi? Donc tu dois comprendre que, amen, quand on parle du fardeau, quand Jésus-Christ déclare que vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. C'est parce que Jésus, lorsqu'il nous regarde, il voit une croix de difficulté sur nous. Alléluia. Mais lorsque on avance encore, je vais simplement te révéler une chose. Lorsqu'on prend la parole de Dieu, dans le livre de Marc 10, verset 21-25, et Job 30, verset 26. Alléluia. Oui, la croix de Jésus est un plus pour nous. Oui, nous les hommes. Alléluia. C'est un plus à ne pas négliger. Il y a des gens qui mettent des croix sur leur cou pour dire qu'ils sont en Jésus. Mais ça effraie pas son temps. Alléluia. Vas-y, dis quoi? Marc 10, oui. Verset 21 à 26. Amen. 25. Pardon, 25. C'est Job 30, verset 26. Allez, dis quoi?
Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, Yes. il te manque une chose. Uh-huh. Va et vends tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Uh-huh. Puis viens et suis-moi. Yes. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Yes. Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, Ouais. qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Amen. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses Oui. d'entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est pour cela qu'il dit en Job, je fais la lecture, au verset 26, Job 30, il dit, j'attendais le bonheur et le malheur est arrivé. J'espérais la lumière et les ténèbres sont venues. Ça veut dire quoi? Que quand on est attaché à des choses du monde, alléluia, alléluia, on croit que nous sommes dans le bonheur. C'est vrai, alléluia. Mais il va arriver un moment où Dieu va te demander de te séparer de cela. Alléluia. C'est là que tu vas voir que tout ce que tu as acquis, alléluia, devient maintenant une ténèbre. Pourquoi? Parce que, amen, tu vas préférer ça au lieu de la lumière qu'on te propose. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Mais dis à quelqu'un, tout ça, ce sont les stratégies du diable. Il n'a pas entendu, il faut lui parler. Parle à quelqu'un, tout ça, ce sont les stratégies du diable. Alléluia. Oui, lorsque le diable est allé voir Adam et Ève, amen, Ève, elle pensait par le bout de son nez, mais pas au-delà. Elle voulait manger. Manger. Amen. Quand elle a fini de manger, amen, alléluia, c'est là qu'elle a compris, alléluia, que le manger, il ne sauve pas aussi souvent. Amen. Oui, parce que souvent quand on mange, on a la diarrhée. Ou bien on est constipé. C'est pas ça? Alléluia. C'est là qu'elle s'est rendu compte. Je viens sur le terrain, amen, de la richesse. Ici, quand on parle de richesse, on ne parle pas seulement de biens matériels. Hein. Quelqu'un peut être riche de mèches. Tu peux être riche de produits éclaircissants, de maquillage. Tu peux être riche, alléluia, de tout ce qui est monde, dans le monde, alléluia. Amen. De visionnage de pornographie. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez, la parole de Dieu est vraie. C'est pour cela que, amen, je ne peux pas me détacher de cela lorsque j'enseigne. La parole de Dieu est vraie, mais il faut la comprendre par l'Esprit de Dieu. On voit, même au quotidien, amen, au quotidien on voit, amen, je prie même pour des personnes, amen, où Dieu dit, Dieu lui dit de se séparer de ça. Dieu lui dit de ne plus faire ça. Amen. Amen. Ah, mon mari m'apprécie comme ça. Ton mari là, le jour que tu es en train de mourir là, il va être là. Oh mon Dieu, c'est fort. Pourquoi tu m'as laissé? Mais quand il finit là, il a une autre copine dans sa tête. Et puis c'est fini, on passe à autre chose. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Ton amen, on dirait amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Non, il me donne de l'argent. Comme il me donne de l'argent, je ne peux pas laisser tomber. Non, ça m'arrange. Qui t'a dit que quand on vient en Christ, amen, on vient pour être en paix? Non. En Christ, ça peut être dérangé. Parce que quand tu acceptes Christ, il vient pour déranger quelque chose en toi. Quelque chose auquel tu es attaché. C'est ça. Hein? Parce que tous les problèmes que nous avons sur la terre, là, ça vient d'Adam et Ève. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Oui, c'est Adam et Ève. Tous les problèmes. Amen. Voilà. Donc, mais eux là, ils ont fait leur part. Mais nous aussi, souvent, nous faisons nos parts. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est pour cela que l'Éternel Dieu a envoyé Jésus-Christ. Mais il n'a pas envoyé Jésus-Christ pour rien. Parce qu'il savait que Satan avait soustrait quelque chose en nous. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que, amen, je voudrais te dire une chose par le Saint-Esprit. Alléluia. Tu dois comprendre que, amen, la croix, en plus, amen, d'être un péché et d'être un autel, alléluia, amen, d'être un fardeau, c'est une opposition. C'est une opposition pour le monde, pour soustraire les grâces et les bénédictions de l'Éternel Dieu
qu'il a disposé dans la vie des hommes. Oui. Oui. Souvenez-vous, quand on lit Jean 3, 16, il dit quoi? Ceux qui connaissent par cœur, dites. Je vous laisse la lecture de parler. Jean 3, 16 dit quoi? Dieu a tant aimé le monde qui a donné. Voilà, Dieu a tant aimé qui? Le monde. Ça veut dire quoi? Tous les habitants du monde. Amen. Amen. Donc la soustraction que le diable a fait sur Adam et Ève, ça concerne tout le monde. Amen. C'est pour cela que le diable va positionner des religions. Il va positionner la confusion dans l'esprit des gens. Pourquoi? Parce que, amen, il a soustrait quelque chose en nous et il ne veut pas qu'on se rende compte. Mais moi, je me rends compte. Au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire, je me rends compte. Je me rends compte au nom de Jésus. Alléluia. Nous nous rendons compte maintenant. Parce que, quelque part, la Bible déclare que c'est un voleur. C'est un menteur. Il ment de son propre fond. Un voleur. Un criminel. Un assassin. Je voulais que tu me prennes des mots aussi. Un bandit de grand chemin. Un brigand. Alléluia. Le père des sorciers, des mystiques. Alléluia. Ça, c'est pour Satan lui seul. Amen. Donc, c'est simplement pour te dire une chose. Il est venu soustraire le monde de toutes les grâces et les bénédictions de l'éternel Dieu. C'est pour ça que la Bible dit quoi? En premier, il dit quoi? Il dit Dieu a tant aimé le monde. Vous voyez la révélation? Il ne dit pas Dieu a tant aimé les hommes. Est-ce qu'il comprend? Alléluia. Amen. Il dit le monde. Amen. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que, amen, dans la catégorie des anges déchus, amen, qu'on va appeler démons, il y a des démons aussi, amen, amen. Il y a des hommes qui ont mis démons. Vous voyez, non? Parce que quand tu enlèves le dé à la fin, puis tu le mets devant, on peut dire Dieu a tant aimé le démon. Tu vas dire c'est un scandale. C'est pas un scandale, puisque Dieu lui-même, amen, il sait qu'amen, un homme qui est possédé par des esprits maléfiques, il est démonisé. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Oui. Parce que lorsqu'on est en train de prier pour toi, c'est pour chasser quoi? C'est pour chasser qui? Ah. Tu comprends maintenant? Donc, il y a d'autres démons qu'on appelle les esprits humains. Ils rentrent en toi. Amen. 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 Toi, tout le monde te voit normalement. Mais ceux qui ont les yeux spirituels, ils voient deux personnes. Il y a ton toi-même et puis il y a ton toi après. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouais. Donc c'est pour cela que la Bible dit quoi? Dieu a tant aimé le monde. Parce que dans le monde là, il y a des hommes, amen, remplis de l'Esprit de Dieu. Et il y a des hommes, créatures de Dieu, mais aussi en 50-50. Un peu de démons. Dis maintenant, on va parler. Un peu de démons, un peu d'hommes. C'est pour cela qu'il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Parce que, amen, quand quelqu'un fume une cigarette, pendant qu'il est être humain, c'est pas lui qui est en train de fumer, c'est le démon qui est en lui là qui fume. Parce que regardez dans votre Bible, fouillez. Il est créé. Est-ce que l'homme, quand il est créé, il a une cigarette dans sa bouche? Non. Alléluia. Dieu, on va parler des révélations maintenant. Alléluia. Donc tu vas comprendre que, amen, c'est pour cela que la croix, amen, elle est très importante. Elle apporte un plus. Pourquoi? Parce que Satan est venu soustraire quelque chose. Parce qu'un homme normal ne peut pas regarder un paquet de cigarettes où il y a un poumon qui est pourri, qui est présenté. Et on dit ça fume tue, mais il fume quand même. Dis-moi. Si ce n'est pas un démon qui l'anime, dis-moi un peu. Dis-moi un peu. Alléluia. Ouais, c'est pour ça que la Bible dit quoi? Dieu a tant aimé le monde. Est-ce qu'il comprend maintenant le verset? Il faut dire, je comprends maintenant le verset dit. Alléluia. Il y a d'autres qui connaissaient ça avant. Alléluia, voilà. Voilà la révélation de ce que l'Éternel Dieu veut nous dire ici. Alléluia. Nous avons besoin d'un plus. C'est pour cela que l'Éternel Dieu, amen, va permettre que Christ soit crucifié sur une croix. Quelqu'un est là? Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce
que quelqu'un est là? Amen. Donc tu dois comprendre que quand l'Éternel Dieu fait cela, c'est parce qu'il sait que, amen, le diable a déposé devant nous une croix d'opposition. Quelqu'un est là? Une croix d'opposition. Quand on veut avancer, cette croix se monte devant nous. On va avoir des révélations. Ah, tu es bloqué par un esprit de limitation. C'est la croix de Satan qui est là. Alléluia. Qu'est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Son acclamation, il y a quelqu'un qui est mort. Alléluia. Alléluia. La croix de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi elle apporte un plus à l'homme? Galates 3, verset 13 à 14. Il dit quoi? Alléluia. Oui. Tu dois comprendre que cette croix est là pour nous apporter un plus. Amen. Elle est là pour nous apporter un plus. Yes, alléluia. Il dit quoi? Yes. Galates 3, versets 13 et 14. Alléluia. Écoute bien la révélation de la parole de Dieu. Christ nous a rachetés Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, car il est écrit quelque part dans l'Ancien Testament, maudit est quiconque maudit est quiconque est pendu au bois, est crucifié sur un bois, afin que la bénédiction d'Abraham afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et son accomplissement en Jésus-Christ, oui, et que nous reçussions et que nous puissions recevoir par la foi, par la foi, on dit bien par la foi, amen, oui, l'Esprit qui avait été promis. yes, alléluia. Je voudrais te dire une chose, la croix de Jésus-Christ est un plus pour l'homme, parce que Dieu, en donnant Jésus-Christ au monde, il a décidé d'enlever le fardeau. Dis, je l'accepte. Je l'accepte. Du péché de Satan et sa malédiction sur l'homme. À partir de cette crucifixion sur le bois. C'est pour ça que je te dis une chose. Parce que avant, dans ce temps-là, dans l'Ancien Testament, quand quelqu'un était pendu au bois, c'est-à-dire quand quelqu'un était crucifié, amen, on le considérait comme maudit. Est-ce qu'ils sont là? Amen. 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 Ça veut dire que c'était fini pour lui. Amen. Vous voyez? Mais Jésus-Christ, amen, vu que Satan a créé ce système pour soustraire les choses de la vie de l'homme, alléluia, Jésus était obligé de passer par une croix. Est-ce qu'il comprend, alléluia? Parce que la croix sur laquelle les hommes étaient suspendus et qu'on les considère comme maudits, amen, toi et moi nous n'avons rien fait, mais à cause des adorations de nos familles, souvent on se retrouve comme quelqu'un ayant fait du mal. Et on pratique même les mots et les œuvres maléfiques de nos parents souvent. Quelqu'un peut dire c'est vrai? C'est vrai. Quelqu'un peut dire c'est vrai? C'est vrai. Voilà, donc, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tu dois comprendre que si Jésus-Christ a été cloué sur une croix, de même que Satan, amen, amen, a dépouillé Adam et Ève, a dépouillé nos parents par la croix du fardeau satanique. Jésus-Christ, amen, est venu réparer ces choses-là. Amen. Parce que quand vous regardez la forme de la croix, amen, alléluia, elle ressemble à quoi? En mathématiques, elle ressemble à quoi? Plus. Alléluia. Et quand vous la bousculez un peu, elle fait quoi? Multiplier. Est-ce qu'il comprend? Il comprend bien. Oui. C'est pour que tu comprennes que, alléluia, oui, lorsque Jésus-Christ vient se mettre sur la croix, amen, amen, c'est pour apporter un plus. Parce qu'avant cette croix-là, elle apportait un moins, une soustraction. Est-ce qu'il comprend? Maintenant, lorsque tu es avec Jésus, tu dois comprendre que cette croix, alléluia, elle est là pour t'apporter un plus. Amen. Et une multiplication. Oui, parce que la croix est là. Elle est droite, elle est plus. Amen. Quand la penche un peu, elle devient quoi? Multiplier. X. C'est ça? Pourquoi et comment
le chrétien doit se connecter à la croix de Jésus-Christ pour recevoir le plus qu'il a apporté pour le bien et le bien-être des hommes. Je voudrais, avant d'entamer cette partie, alléluia, amen, dire que nous allons prier pour la première partie, parce que je préfère garder cette deuxième partie, alléluia, pour le dimanche prochain. Je voudrais dire une chose à quelqu'un. Aujourd'hui, tu dois comprendre que la croix de Jésus-Christ, alléluia, est un plus pour toi. Parce que l'Éternel Dieu a donné Jésus-Christ, alléluia, afin d'enlever le fardeau du péché de Satan, sa malédiction, afin aussi, alléluia, de donner à l'homme, alléluia, à partir de cette croix, alléluia, toute son identité céleste. Est-ce que quelqu'un est là? On dit, la Bible dit quoi? Il dit que celui qui était crucifié sur le poteau était considéré comme maudit. Mais Jésus-Christ, alléluia, regardez, le jour qu'il est mort, parce que comme c'était la Pâque, la préparation de la Pâque, amen, il ne fallait pas que le corps reste là pour que les Juifs, amen, préparent la Pâque, ils allaient se rendre pécheurs, alléluia. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Il fallait d'abord, ceux qui sont crucifiés sur la croix, on les tue d'avance en cassant leurs os. Ouais, non? Amen. Mais quand Jésus-Christ est mort, et quand ils sont venus pour casser les os, amen, pour vouloir précipiter la mort de ceux qui étaient sur la croix, Jésus-Christ était déjà mort. Est-ce qu'ils comprennent? Et la Bible dit quoi? Que parmi les soldats, il y a un qui a pris une épée, il a transpercé Jésus à côté. Et qu'est-ce qui est sorti? Il est sorti le sang et l'eau. Il faut dire ça aussi, c'est un mystère. Mais à cause de toi, dis-lui. Dis-lui à cause de toi. Alléluia. Tu dois comprendre une chose. Nous sommes en train de rentrer dans un temps de la progression avec le Saint-Esprit. Mais tu ne peux pas progresser avec le Saint-Esprit sans regarder les œuvres de la croix de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Regarde les œuvres de la croix de Jésus-Christ. C'est vrai, la semaine prochaine, je vais te donner une partie. Mais aujourd'hui, là où le Saint-Esprit veut que je prie avec toi, c'est que tu prennes en considération dorénavant la croix de Jésus-Christ. Oui, lorsque tu es en train de prier, tu as le droit aussi de dire à Satan, arrête de moi. Parce que la croix de Christ m'apporte un plus sur toi. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Oui, tu as le devoir de prier comme ça. De dire à la maladie, sors de mon corps. Je refuse ton mensonge. Pourquoi? Parce que la croix sur laquelle Jésus-Christ est mort apporte un plus qui s'appelle la guérison. Amen, amen. Sors de mon corps. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Tu as le devoir aujourd'hui de comprendre que, amen, parce que tu es en Jésus-Christ, alléluia, ta vie n'est pas dans la soustraction. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Amen. Tu n'es plus soustrait. Amen. Tu marches avec un plus. Amen, amen, amen. Quelqu'un là? Oui, tu dois comprendre ça. Tu dois te mettre ça dans l'esprit. Ne prenez pas la vie chrétienne, alléluia, comme si c'est un fait banal. Non. Ce n'est pas un réchauffement de cœur. Ou bien un lieu où on vient se rassembler parce qu'on n'a rien à faire. Non. La chrétienté, alléluia, amen, c'est un bonus. Amen. Parce qu'il dit quoi? Il dit Dieu a tant aimé le monde. Mais il faut que aussi le monde aussi l'accepte. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Amen. Il faut que le monde aussi l'accepte. Alléluia. Amen. Parce que si le monde ne l'accepte pas, il ne peut pas avoir le secret de cette croix. Dis, je veux le plus de Jésus dans ma vie. Je veux le plus de Jésus dans ma vie. Vous allez me poser la question, hein, si tu me dis que la croix de Jésus que c'est un plus, pourquoi j'ai besoin encore de prier comme ça? Parce que malheureusement, parmi nous, il y a des gens qui ont des dons de révélation, mais le don est à moitié. Je dormais, j'ai vu un songe, mais j'ai oublié. Oh. Je dormais. Dieu m'a dit de prier, d'imposer ma main sur moi. Et puis, je serai guéri. Je me suis dit que c'est un démon. Oh. Ouais. Pourquoi? Parce que notre vie a été soustraite de quelque chose. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? C'est ça qu'est la révélation. Amen. Tu te lèves le matin, Dieu dit, faut jeûner.
j'ai entendu une petite voix qui m'a dit de jeûner. Mais moi, je vais tout faire. Faut dire à quelqu'un, c'est parce qu'il y a la soustraction en toi. Ça doit être brisé au nom de Jésus-Christ. Dieu même, il m'a donné ça, il m'a donné ça. Il y a des gens, amen, Dieu leur donne, amen, de prospérer, amen. Mais quand Dieu leur montre, amen, quelque chose qui est plus grand, Dieu m'a donné ça. Oh, mais ça me suffit, hein. Je suis trop petit pour arriver là-bas. Ça c'est 1 million, non, c'est trop grand pour moi. Hey, c'est parce qu'on a soustrait quelque chose en toi. Amen. On doit le libérer. Dieu te montre que tu es en train de jouer un instrument. Dieu te montre que tu es en train de parler des langues. Amen. Matin, quelqu'un vient dire, ah, mais vraiment, je crois que toi tu peux bien parler anglais. Moi-même, je peux parler anglais. Quelqu'un qui parle comme ça, c'est parce qu'on a soustrait quelque chose en toi. On doit le remettre en place. Est-ce qu'ils comprennent maintenant? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit, amen. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas confiance en eux. Ils sont influencés par le complexe d'infériorité. Il y a d'autres alors, complexe de supériorité. Alors que souvent quand tu as un complexe de supériorité, ça veut dire en fait dans le fond même, tu n'es rien. Jésus-Christ veut mettre, parce que le plus est là pour équilibrer. Ça veut dire 1 plus 1. Qui connaît les mathématiques? 1 plus 1. Alléluia, alléluia. Pourquoi? Parce que tu peux avoir un complexe de supériorité, alors que tu n'es rien. Amen. Donc, amen, amen. Le plus que Christ t'apporte, c'est pour t'équilibrer. Amen. Il y a des gens qui sont orgueilleux, où tu vas avec ça. C'est parce que pourquoi? Parce qu'amen, il y a quelque chose qui a été soustrait en toi. La sagesse, l'humilité. Soyez humble. Amen. Tu me connais, tu es rien. Nous tous là, amen. On s'en va, on meurt, on nous enterre. Oh, on fait les œuvres funèbres. Oh, si tu es comme tu étais en Christ, nous on va dire, oh, la soeur, oh, j'ai parlé avec elle hier. Hey, mais j'ai parlé avec lui hier. C'est sur le champ, on parle de toi au passé en même temps. Ouais. Donc pour dire quoi? Pour dire que Christ est venu apporter un plus. Amen. Qui veut expérimenter ce plus? Amen. Qui veut expérimenter ce plus? Amen. Qui veut expérimenter ce plus? Amen. Aujourd'hui là où tu es, pendant que tu m'écoutes, même ceux qui sont à côté, écoutez-moi, disposez-vous. Le don spirituel que tu as, ce que tu as qui est de Dieu, qui est défaillant dans ta vie, aujourd'hui Jésus-Christ de Nazareth, il va venir réparer cela. Amen. Lève la main où tu es. Si quelqu'un veut faire l'humilité de se mettre à genoux, c'est bien aussi. Et lève les mains de la présence de Dieu. Parce que le don que tu as reçu, le pouvoir que tu as reçu, ne doit pas se limiter à peut-être et peut-être. Peut-être et peut-être. Tu sais que tu as un appel sur ta vie. Tu sais que Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Mais tu es fixé sur des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, pendant que tu entends ma voix, pendant que je parle de la part de l'Esprit de Dieu, pendant que, amen, alléluia, tu aussi amènes quelqu'un qui doit recevoir pleinement la bénédiction d'Abraham. Pendant que tu m'écoutes maintenant, je vais déclarer sur ta vie, à l'instant même, je vais appeler l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui apporte le plus. C'est un plus qui vient de la croix de Christ. Amen. Pendant que tu as élevé les mains, tu vas dire je veux le plus de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire je veux le plus que la croix de Jésus-Christ me donne? Je veux le plus que la croix de Jésus-Christ me donne. Alléluia. Pendant que tu as élevé les mains, écoute-moi très bien. Pendant que tu es disposé, tu te sens faible, tu te sens malade. Mais aujourd'hui, je vais invoquer maintenant même le plus de la gloire de Jésus-Christ en toi. Pendant que tu te sens faible, tes membres sont en train d'être fortifiés. Tu es en train d'être fortifié maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Reçois maintenant. Je dis cette parole. Celui qui m'écoute maintenant,
celui qui m'écoute après même, tu ne peux pas sortir de ce moment de prière dans l'état. Si tu es venu boiteux, si tu es venu malade, si tu es venu avec un doute, avec un don de songe qui a été fractionné en deux, maintenant, ton don de vision est rétabli complètement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois maintenant. Reçois le plus. Reçois le plus. Quelqu'un est en train de recevoir maintenant. Reçois le plus. Reçois le plus maintenant. La maman va à côté. Regarde là-bas. Reçois le plus maintenant. Reçois. Recevez maintenant. Recevez le plus. Reçois 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 le plus que Jésus-Christ t'apporte. Reçois le plus. Le diable a mis un voile sur ton don de vision. Mais maintenant, écoute-moi très bien. Pendant que je parle, la puissance de la croix de Jésus-Christ agit sur ta vie maintenant. La puissance de la croix de Jésus-Christ agit sur toi maintenant. La cécité spirituelle qui était dans tes yeux, spirituelle, quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu reçois maintenant la restauration de ton don de vision. Ça vient de la part de la croix de Jésus-Christ. La croix qui apporte le plus. Tu reçois cela maintenant. Tu t'es endormi. Tu n'arrives plus à prier comme il faut. Parce que ta vie de prière a été soustraite par des œuvres, mais bon, on ne peut pas dire en public. Mais aujourd'hui, parce que tu entends la voix de Dieu, la voix et la parole maintenant qui est proclamée dans le nom de Jésus-Christ, la croix de Christ, parce que tu as élevé la main, parce que tu fixes maintenant ton regard. Voici cette croix maintenant. Cette croix maintenant qui te relève. Elle te relève là où tu étais maintenant tombé. Elle te relève maintenant. L'esprit maléfique de la soustraction, appelé assoupissement, s'en va de ta vie. Il part de ta vie maintenant. Il part de ta vie maintenant. Il part de ta vie maintenant. Je parle ici dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ils ont dit que si tu les vois, tu vas parler de ce que tu vois. Et c'est pour cela qu'ils t'ont frappé. Ils ont mis le doute dans ton cœur. Et tu doutes. Lorsque Dieu te parle, tu doutes. Lorsqu'il te révèle des choses, tu doutes. Mais maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, le doute quitte ton cœur. La puissance de la croix maintenant. La puissance de la croix est sur toi maintenant. La puissance de la croix est sur toi maintenant. Tu reçois maintenant. Le doute quitte ton cœur. Le doute quitte ton cœur. Le doute quitte ton cœur maintenant. Le doute, il part maintenant. Il part maintenant. Le doute quitte ton cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Voici maintenant. Voici ce que la croix de Christ fait. Voici ce que la croix de Christ fait. Voici ce que la croix de Christ fait. Le doute quitte ton cœur. Il quitte ta vie maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer la croix de Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer la croix de Jésus-Christ? Alléluia. 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 C'est comme dit, je m'attache à la croix de Jésus-Christ. Je m'attache à la croix de Jésus-Christ. Et au plus qu'il apporte dans ma vie. Et je déclare maintenant, je ne marche plus dans la soustraction. Je marche